nous arrivons à la partie importante de notre série de vidéos consacrée à la création d'un site WordPress. Et donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la personnalisation de la page d'accueil. Pour le moment, donc, alors la personnalisation est bien sûr donc l'ajout de contenu pour qu'on ait une page qui contient des choses en relation avec les menus qu'on a mis ici, services, références et à propos. Et donc on peut en ajouter d'autres liens. Alors donc pour ça, nous allons utiliser nous allons modifier notre page et nous allons utiliser l'outil Elementor. Alors, donc l'extension Elementor. Donc ici bien sûr donc on peut utiliser les blocs de WordPress, mais c'est pas encore très bien fait. Donc, on va utiliser Elementor et vous allez voir que vraiment ça va être très intéressant au niveau de la création de, de pages web. Alors voilà, donc ici au niveau de Elementor, donc ici très rapidement, donc qu'est-ce que c'est qu'Elementor? Eh bien, on a un ensemble de blocs qu'on peut ajouter au niveau de notre page. Et donc ici, pour ajouter un bloc, il suffit de cliquer ici sur le plus ici. Et donc on va choisir une structure. Donc ici, je veux avoir une seule colonne, deux colonnes, etc. Mais on verra que tout ça, c'est souple. Donc il nous faut ce qu'on appelle une section. Et donc ici, ça, c'est une section dans laquelle j'ai une seule colonne. Quand je la sélectionne ici, donc je vais avoir dans le panneau à gauche, donc déjà, il faut bien voir en haut qu'est-ce qu'on est en train de modifier. Après, on va voir plein d'éléments, donc il faut savoir où on est. Et donc ici, quand je regarde ici, là, j'ai modifié la section. Et donc, pour modifier cette section, il va y avoir toujours trois onglets. Le premier onglet, ça peut être le contenu, puisque ici, il s'agit d'une section, c'est la mise en page de la section. Et donc derrière, ça va être une vraie balise section, donc on va dire, ça peut être une div, mais en général, donc il faudrait utiliser la balise section parce qu'il s'agit d'une section. Et puis ici, donc on peut configurer un peu. Donc là, je veux par exemple étirer la section et pour qu'elle occupe toute la largeur de ma page. Je peux régler donc ici l'écart par défaut entre les colonnes, l'écart par défaut de colonnes. Donc je peux passer en revue. Alors là, une section, donc je peux lui donner une hauteur. Par exemple, adapter la hauteur de l'écran. Et la hauteur de l'écran ici, il va utiliser ici 100 VH au niveau CSS. Et on peut lui donner une hauteur minimale. Donc je préfère plutôt donc ici donner une hauteur minimale. Et donc par rapport à mon écran, donc un écran desktop, donc je pense que 600 c'est bon. Et donc alors pour cette section, donc alors ici, donc grosso modo, donc c'est ça. Maintenant, ce qu'on va mettre à l'intérieur de la section, c'est important de voir ici. On peut avoir plein largeur ou encadré. Ça va jouer sur ce qu'on va mettre à l'intérieur. Pour le moment, je laisse ça encadré. La deuxième partie, ça concerne les styles de la section. Et donc une section comme celle-ci, puisque j'ai fixé sa hauteur, donc je peux mettre une couleur d'arrière-plan. Par exemple, là, je veux mettre du noir, donc là, ça va être noir. Je peux mettre un dégradé, et là, donc j'ai un dégradé. Je peux orienter mon dégradé. Je peux mettre un dégradé radial, etc. Donc on a plusieurs possibilités. Et puis, donc je peux mettre une vidéo, je peux mettre un diaporama, c'est-à-dire un slideshow. Et donc là, je vais me limiter donc à mettre une image simple. Et donc, on va commencer par mettre, par exemple, cette image. Donc ici, voilà, donc un site qui est fait pour donc, le développement web et mobile. Et donc, je pense qu'une image comme ça peut donner une introduction à notre site. Donc voilà, donc maintenant ça c'est juste l'image. Et donc bien sûr on va pouvoir ajouter ça c'est l'arrière-plan de l'image. Et mon image, donc ici je peux la régler avec du CSS, donc derrière, donc ici il va y avoir du CSS. Je vais lui dire ici de la centrer, centre centré.
Et puis, donc, je peux lui dire ici la taille de couvrir, d'occuper la totalité de ma section. Et puis de ne pas répéter. Donc, de toute façon, ne pas répéter, puisque j'ai mis couvrir, même si je mets ne pas répéter. Donc, voilà. On peut aussi mettre ici fixe. Et là, je peux défiler mon site et l'image ne va pas défiler. Donc, ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Et nous allons maintenant, donc après nous allons revenir ici bien sûr, on va ajouter ce qu'on appelle l'overlay, superposition. Et donc ici, à ce niveau, euh, euh, pour cette image, donc on peut aussi, quand on la survole, est-ce qu'on veut faire quelque chose, donc par exemple changer la couleur, changer carrément l'image, etc. Donc on peut faire plein de choses quand on la survole, mais dans le mode normal, donc je vais garder ça. Après, donc on va ajouter du contenu à l'intérieur ici de notre section. Donc ce n'est qu'une section, donc je viens de changer uniquement l'arrière-plan. Donc pour ajouter des éléments, donc je peux cliquer ici sur le plus, je peux venir sur le coin ici, cliquer. Et donc là, j'ai les différents blocs que je peux ajouter. Il y en a plusieurs. Alors par exemple ici, ça c'est pour la version professionnelle. Donc je vais fermer l'onglet. Mais donc j'ai plein de choses que je peux ajouter. Alors le plus simple, c'est d'ajouter par exemple un titre. Donc j'ajoute un titre. Et donc titre, c'est un H1 ou H2. Donc ici c'est un H2. Je peux changer si je veux, mettre H1, H5, etc. Le contenu de mon titre, donc ici DWM, tout simplement. Et donc je vais centrer ça. Et alors la taille, donc on peut modifier ici la taille, mais en général, c'est pas ici, on va la modifier. Donc on va aller vers l'onglet style. Et là, au niveau de l'onglet style, donc on va changer la couleur de notre texte. Alors je vais le mettre blanc. Et donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, et donc ça va dépendre de l'image qui est derrière. Et donc on va voir qu'il faudrait qu'on masque quand même cette image avec ce qu'on appelle un overlay. Donc on va afficher l'image donc très légèrement. Et donc on va revenir plus tard à ça. Donc pour le moment je mets du texte comme ça. Après donc je peux changer la typographie du texte. Et donc je vais agrandir la taille. Je peux changer la police. Et donc là on peut choisir la police qu'on veut. Donc ici vous avez l'embarras du choix. Donc vous avez les polices de Google. Et donc alors donc je vais mettre bon, on va mettre une police simple, donc roboto, tout simplement. Et donc ma police, donc bien sûr la taille, je peux l'agrandir comme je veux, je peux changer la grâce, je vais mettre un peu plus fine, donc 400. Et le style, décoration, on peut transformer, donc là il est déjà en majuscule, donc on peut, voilà. Et l'espacement des lettres, donc je vais éloigner un peu les caractères. Voilà donc pour la typographie. Donc on peut mettre une ombre, ça peut être intéressant, donc ça peut faire un effet avec ce qu'il y a derrière. Et donc le flou derrière, donc on peut l'augmenter, le réduire. Et puis donc ici quand vous mettez 0, donc ça va être symétrique de tous les côtés. Mais on peut orienter l'ombre d'un côté ou de l'autre. Donc voilà pour l'ombre. Et puis, alors, voilà, maintenant, donc, j'ai mis ça, donc je vais ajouter un autre titre. Et donc, je reviens ici, j'ajoute un deuxième titre, ici. Et donc là, je vais utiliser un H3, par exemple, ça va être légèrement plus petit. Et donc, on va mettre ici développement web et mobile. Et je vais centrer aussi. Je vais pour les styles. Alors ici, donc pour les styles, je veux faire à peu près comme ce style, mais je veux que ce soit plus petit. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ici faire copier. Et là, on va faire coller les styles. Bien sûr, ici, c'est très grand. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir vers typographie et on va aller juste réduire la taille de la police. Voilà. Et puis peut-être réduire l'espacement entre les caractères. Voilà. Alors voilà, donc on peut se limiter à ça dans notre page, donc ça annonce un peu de quoi il s'agit.
Mais donc ici, pour l'arrière-plan de ça, donc ici, il faut voir que nous avons une section, la section ici, et à l'intérieur de la section, nous avons deux blocs, et ces deux blocs, ce sont deux blocs titres. Et donc alors, je reviens à la section, et donc je vois ici section. Quand je clique ici, je vois que je suis dans titre, et là aussi, je vais être dans titre. Donc je vais revenir à la section, et quand je suis dans la section, là je suis dans style, et dans style ici, je vais aller vers la partie en bas, et donc là on va ajouter une superposition d'arrière-plan, et là je vais ajouter juste une couleur d'arrière-plan, et donc je vais mettre du noir, mais donc ici le noir que je le mets avec une opacité, une certaine opacité, et donc là je pense que ça peut passer, mon texte peut passer convenablement. Donc voilà, donc je suppose que c'est bon. Donc chacun on va avoir ses propres préférences. Donc là j'ai mis du blanc, donc on aurait pu mettre d'autres couleurs. Donc ça c'est pour la première section, donc on peut dire que c'est bon. Maintenant, donc on va créer une section pour les services. Donc je vais ajouter une nouvelle section. Je vais mettre par exemple deux colonnes. Et donc encore une fois, donc là je suis dans la section. Je vais mettre ici encore une fois étirer pour que ça occupe la largeur totale de ma page. Et donc dans la partie euh, gauche de ma section, je ne vais pas régler la hauteur de la section, je vais faire en sorte que le contenu va la régler. Et donc à l'intérieur de ma section ici, donc on va mettre, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre alors donc déjà qu'est-ce qu'on veut? Donc ici service. Donc service, alors pour service, donc on va pouvoir mettre par exemple des trucs donc un titre. Mais là, donc si on fait ça, donc on doit régler la hauteur. Donc je vais mettre un titre. Et après le titre, donc je vais faire les choses maintenant en vrac. Après le titre, je vais faire, ou avant le titre, je vais faire une image. Je vais mettre une image. Et après l'image, je vais mettre un paragraphe du texte. Donc du WYSIWYG. Donc on va voir on va voir ici un WYSIWYG. On peut par exemple mettre un mot en gras, etc., des liens. Et puis donc après, donc on va ajouter ici un bouton. Et on va personnaliser tout ça très rapidement. Alors pour le texte ici, donc je vais mettre ici, je vais faire en sorte qu'il soit centré. Je fais pareil pour ça, donc ici je veux que ce soit centré, donc je vais me mettre dans style et je vais faire que ce soit centré. Et pour le bouton aussi, donc je vais faire en sorte qu'il soit centré. Déjà c'est pas mal. Alors pour le texte ici, donc je vais aller vers style maintenant. Alors donc alors ici donc on a dit c'est service. Donc ici on va dire ici les formations. Ou alors donc on va faire ici web ou technologie web, voilà. Pour ça, on va garder ça comme ça. On va changer la couleur du texte. Et donc ici, je vais mettre du noir. Et je vais aller vers typographie. Et je vais, pour la police, je vais juste réduire la grâce. Et puis, est-ce qu'on va mettre ça en majuscule? Donc, on peut transformer ça en majuscule. C'est peut-être pas très beau en majuscule. Donc, je vais garder ça par défaut. Et puis, alors, un peu sur l'espacement des lettres. Voilà. Donc, pour le bouton, donc ici, on peut mettre pour le bouton, alors qu'il s'agit du web, donc on va mettre Chrome. Donc, on va mettre le browser Chrome. Et puis ici, je peux régler l'espacement entre le bouton, le texte et l'icône. Pour l'icône, il faut voir ça comme la police. Donc ici, c'est blanc. Là aussi, ça va être blanc.
Et donc pour régler donc alors, ici pour le texte, ici on va mettre ici en savoir plus, en savoir plus. Et peut-être qu'on va créer des pages pour ça, d'autres pages. Alors après, donc au niveau des styles, donc au niveau des styles, qu'est-ce qu'on va faire pour les boutons? Eh bien, donc alors la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan, et puis la typographie, et puis l'ombre du texte, et puis. Donc alors, donc on va commencer par la bordure. Donc on va mettre une bordure. Et donc alors je vais mettre une bordure, elle est double. Et donc je vais mettre 3, je vais mettre 4. Et donc ici on peut mettre ici des valeurs groupées, comme on peut mettre des valeurs différenciées. Et donc ici là j'ai mis 10 en haut. Alors c'est pas le, donc là c'est la largeur de la bordure ici, donc c'est 4. Et le rayon de la bordure, et je vais mettre ici 50 comme 50%, et donc pour que ça soit arrondi. Pour la couleur d'arrière-plan, donc c'est la couleur par défaut, donc ici je vais mettre du noir, ça dépend donc ici pour notre site, donc je peux mettre du noir ou mettre une couleur, donc ici bon, on peut se baser sur des tonalités du vert, vert plus foncé, voilà. Et je garde le texte en blanc. Maintenant, pour mon bouton, quand il sera survolé, je veux que la couleur du texte, donc on va inverser, donc je vais mettre du vert pour la couleur du texte quand il sera survolé. Et je vais mettre du blanc pour l'arrière-plan. Du blanc pour l'arrière-plan. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, ça va. Bon. Alors voilà, donc ici, voilà donc pour mon bouton. Pour mon image ici, donc on va aller sélectionner une image. Et donc alors les images, donc on peut aller chercher des images. Alors donc pour ça, donc il y a le site pexels.com et donc il nous permet d'avoir des images gratuites et de bonne qualité. Et donc alors ici, donc on va lui dire technologie. Ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis là, technologie. Technologie. Voilà. Il n'a rien trouvé. Si. Alors, donc toutes ces images sont payantes. Donc je vais mettre en français. Là aussi. Donc alors qu'est-ce qu'on va lui dire là? Non, browser, puisqu'on était dans le web. Est-ce qu'il va me donner quelque chose? Ouais. Donc il y a des images gratuites. Voilà. Donc on peut choisir l'une des images ici. Donc par exemple, la technologie du web. Donc on va choisir celle-ci. Je la télécharge. Version pas trop, puisque ici on va l'utiliser uniquement dans une colonne. Donc on va, donc alors voilà, donc ici mon image est téléchargée. Et donc ici je n'ai qu'à la glisser, déposer. Et elle est sélectionnée par défaut, je fais insérer. Et donc alors est-ce qu'elle va venir? La voici, elle arrive. Voilà. Alors donc voilà, j'ai donc ici dans ma section, j'ai une image et j'ai ici dans ma section, j'ai deux colonnes. Alors si on veut voir un peu les choses, donc ici j'ai la section et à l'intérieur de la section, j'ai deux colonnes. Si je clique sur le petit ici, là, donc là je suis dans la colonne. Et donc je peux configurer la colonne. Alors qu'est-ce qu'on peut configurer au niveau de la colonne? Donc bien sûr on peut configurer les styles quand on va survoler la colonne, etc. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Et puis ici une partie qu'on n'a pas encore vue, c'est la partie où on peut configurer le margin et le padding, la marge interne, intérieure et la marge extérieure. Et on peut ajouter des effets qui sont très très intéressants par rapport à ces éléments. Donc nous allons revenir là-dessus. Donc ici pour la marge intérieure,
Donc ici, je m'assure que j'ai 0. Donc voilà, donc j'ai cliqué dessus, donc là j'ai 0. Donc là, ça colle parfaitement avec la bordure. Et puis, alors quoi d'autre? Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Pour la section ici, au niveau de notre section, donc on peut faire en sorte qu'on ait une marge. Et donc là, je vais aller vers une marge. Comme ça, je vais avoir les sections qui vont avoir de l'espace entre eux. Je vais mettre 10. Et donc ici, on voit qu'il y a une marge qui apparaît. Mais là, donc, je vais mettre la même valeur des quatre côtés. Et alors ça, j'ai fait ça pour la colonne. Voilà, donc alors est-ce que je suis dans la colonne? Juste, donc ici, colonne. Ouais. Et tac, 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 tac. Non, 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 c'est pas ce que je veux, l'effet que je veux. Donc je veux que ce soit carrément collé ici. Et donc je veux une marge. Alors ça c'est pour l'image, ça c'est pour la colonne. Non, donc alors on le fait ici. Donc je vais ajouter une bordure. Je vais rajouter une bordure à la colonne. Et donc pour ajouter une bordure à la colonne, donc je vais aller vers style. Et là donc j'ai bordure. Et donc je vais ajouter une bordure de 1 pixel et je vais dire que ça doit être solide, continu. Et alors donc ça c'est le rayon de la bordure. Donc ici je vais remettre 0. Je ne veux pas de rayon de bordure. Et là je vais mettre la largeur de bordure 1. Et donc là on voit c'était ça. Donc le truc qu'on voyait ici, le pointillé, c'était pour la cellule. Et donc là c'est bon, c'est ce que je veux. Mais bien sûr, donc il faudrait qu'on aère ici l'espace entre le bouton et la bordure. Donc on voit que le bouton est collé à la bordure. Donc je peux le faire directement au niveau de la section. Et au niveau de la section, donc on peut régler une marge intérieure en bas. Et donc là, donc je suis toujours dans colonne. Là, donc il faut aller vers avancer, bien sûr. Dans avancer, on a la marge extérieure, la marge intérieure. Là, pour le moment, j'ai 0, mais en bas, je veux changer ça. Je vais mettre ici 20, par exemple. Et donc là, on a de l'espace. Donc je vais mettre. Alors bien sûr, donc ici, je vais resolidariser ça. Je vais mettre 0 pour tous. Je vais désolidariser. Et donc là, je vais mettre 30. Uniquement en bas, je vais mettre carrément 40. Donc là, je suppose que c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ça? Eh bien, donc ici, la distance entre les différents éléments, donc je peux prendre par exemple entre le texte que j'ai ici et ça, on peut régler ça en allant vers avancer encore. Et là, on a les marges externes, donc je peux ici voir les marges et je vais modifier par exemple la marge entre ça et ça, et donc c'est la marge en haut. Je vais mettre 20 et là je déplace vers le bas, etc. Donc on peut faire des réglages comme ça. Après ça, au niveau toujours avancé, donc on peut utiliser des effets de mouvement. Quand la page s'affiche, donc on peut faire par exemple du fade-in. Alors ça, j'étais en train de le faire pour ça, donc je vais l'enlever, je vais faire aucun. Je vais faire ça pour toute la colonne entière, pour toute la colonne. Et donc je vais vers avancer. Et là, je vais faire effet de mouvement. Et donc ici, je vais choisir par exemple fade in. Vous voyez ce que ça fait? Donc on peut faire fade in down, left par exemple. Ça va venir de la gauche. On peut faire fade in, alors pas fade in, donc ici c'était où? C'est effet de mouvement. Donc on peut faire zoom in, etc. Donc il y a plein d'effets qu'on peut faire. Alors donc on peut garder cet effet. Donc je reviens ici à mon image ou donc toujours à ma section ici. Je vais afficher une ombre portée de la section. Et donc là pour l'ombre, donc ça doit être où l'ombre? Donc là je suis dans style. Et donc ici, on a la bordure et ici, ombre de la boîte. Et donc, je peux choisir l'ombre. Donc ici, vous voyez l'ombre qui apparaît de la boîte. Alors, je suppose que ça, c'est bon. Et donc ici, bon, donc on va supposer que c'est pas mal. Donc là, je vais faire copier.
et je clique dessus directement ici, je fais coller. Et là, on va ajouter une troisième colonne. Et donc, je fais encore coller et j'ajoute encore une colonne. Celle-ci, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Je fais effacer. Et donc, je veux uniquement trois colonnes. Et là, je vais personnaliser les deux autres. Donc, personnaliser les deux autres, je modifie ici l'image. Et donc, on va aller vers pexel.com et on va chercher une autre image. Et donc ici, donc on va faire pour mobile, mobile. Là, c'est Facebook. Donc on va choisir celle-ci, même si elle n'est pas très, très intéressante. Donc je fais tac, tac, ouais, télécharger. Et donc quand ça sera téléchargé, je vais pouvoir, donc ici, aller modifier ça. Je modifie et j'ajoute la nouvelle image et je l'insère. Et voilà. Bon, pour les images, ici, très souvent, donc ces images, quand elles sont affichées sur le site, très souvent, donc on va les afficher avec un style d'image qui est à une opacité légèrement réduite, quelque chose comme ça. Et quand on va survoler l'image, on va mettre l'opacité à 100%. Et donc, voilà l'effet que ça fait. Si je trouve que cet effet me plaît, je fais copier. Et là, je vais venir et je fais coller les styles. Coller les styles. Et là, ça va marcher maintenant pour les trois. Pareil, donc je veux faire une modification pour ce bouton. Je fais la modification s'il s'agit de style. Je fais copier et là, je fais coller le style. Ici, par exemple, je vais modifier ce bouton. Donc là, je vais mettre mobile. Et donc, je vais chercher une icône pour mobile. Donc, on va lui dire mobile. Donc, je vais mettre ça. Voilà, mobile. Et donc, ici, je sais pas moi, donc on va mettre desktop. Alors, desktop, donc on va dire PC. Non, desktop. Voilà. Voilà, donc alors ici, juste pour mobile. On va modifier ça, on va mettre ça plutôt, c'est plus cool. Donc voilà, alors ça c'est la deuxième section. Et bien sûr, donc ici, au niveau de notre section, donc on voit que en haut et en bas, donc je veux aérer en haut et en bas. Donc on peut revenir à la section qui contient les trois colonnes. Et on va aller vers avancer. Et dans avancer, donc on a les marges. Et donc ici, il ne faut pas toucher à ces marges. Donc vous voyez qu'on n'a même pas le... Enfin, donc ils sont désactivés. Mais donc ici en haut, donc on va mettre les 30 pixels, 60 pixels, 70 on veut. Donc je mets 60 et 60 en bas. Et puis pour la section aussi, pour notre section, donc alors là j'ai mis les marges. Donc ce n'est pas les marges que je voulais mettre. Parce que je veux changer l'arrière-plan de la section, donc je vais mettre les paddings. Et donc je vais mettre la même chose, mais je vais faire ça dans la marge intérieure, en haut et en bas. Et là, ça va me permettre de changer la couleur d'arrière-plan. Et donc je vais mettre un arrière-plan ici noir pour que ça aille avec tout le reste. Alors bien sûr, donc ici je vois que l'ombre que j'avais tout à l'heure n'est plus bien affichée. Donc ici, l'ombre que j'ai ici, peut-être qu'il faudrait changer, donc peut-être mettre ça, mettre une couleur, donc je vais mettre le blanc. Et donc là, ça se voit un petit chouïa, mais bon. Donc c'est à chacun ses préférences, donc ici, je vais garder ça. Et donc je vais faire ici copier. Et là, je vais venir et je vais faire coller les styles. Et là, coller les styles. Coller les styles. Et donc ici, donc voilà pour la deuxième section. Il nous reste maintenant ici que quand on clique sur le menu ici, service, il faudrait que ça nous amène ici. Il faut que ça défile et que ça vienne. Cette section doit se positionner en haut. Alors, donc pour ça, donc on va aller à cette section et on va aller avancer. Et dans avancer, ici, on a l'ID de CSS. Et donc ici, l'ID, il faut donner l'ID. Donc on avait appelé ça. Donc c'était quoi?
C'était services, services. Et donc, je ne mets pas le dièse, donc je fais mettre à jour. Il ne faut pas oublier de faire mettre à jour. Mais bien sûr, donc alors ici, donc toutes les modifications qu'on est en train de faire, donc on peut les visualiser ici. C'est pas là, donc c'est ici. On peut les visualiser. Et donc on va voir l'effet que ça donne. Alors voilà. Et donc voilà pour nos deux. Et voilà pour le pied de page. Alors bien sûr, il y a un contraste élevé ici entre ce blanc. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on mette ici, qu'on change pour là-bas, les barres ici, peut-être mettre ici un gris, un noir, et encore un gris, donc on va voir. Mais bon, donc déjà, donc on suppose que c'est pas mal. Et donc à chaque fois qu'on va faire maintenant des modifications ici, ça va directement se refléter ici dans la visualisation. Donc alors maintenant, on va essayer notre menu. Est-ce qu'il marche? Voilà, ça marche. Service. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on ajoute ici un, un titre. Et donc ici, service, pour dire service. Donc je ne l'avais pas fait. Mais on peut l'ajouter si on veut. C'est juste une édition, ajouter des blocs, etc. Donc ici, dans ma partie là, donc j'ai trois blocs qui sont à l'intérieur donc trois colonnes qui sont à l'intérieur d'une section. Et donc alors ici, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir, par exemple, je vais donc vous montrer comment donc on peut bricoler, si vous voulez, avec ça. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle section. Donc pour ajouter une nouvelle section, je fais ça, j'ajoute une nouvelle section. Et donc ma section, donc ça va être, on va dire, une section simple. Et donc voici ma section. Donc ici, je reconfigure ma section. Je veux qu'il occupe toute la largeur. Je veux que celle-ci soit au-dessus de l'autre, donc je peux la déplacer et la mettre au-dessus. Et donc ici, dans ma section, je veux mettre, donc on peut, dans une section, mettre une section interne. Et ça, c'est intéressant. Donc ici, je mets une section interne à l'intérieur ici. Et donc le fait de faire une section comme ça, donc je peux prendre ça et faire ici copier. Ah, c'est pas collé, CTRL Z. Vous voyez, CTRL Z, et les raccourcis aussi, ça marche. Donc ici, je vais pas faire, je fais CTRL C. Et alors, c'était où notre section? C'est là. Et donc ici, je clique ici, je fais CTRL V. Et là, ça colle, encore CTRL V, CTRL Z. Hein, donc les raccourcis, ça marche. Donc ici, je sélectionne ça et je fais CTRL C. Et donc là, je fais CTRL V. Alors, est-ce que ça marche? CTRL V. Ça marche pas. CTRL V. Voilà. Et puis, donc, pour la dernière, ici, je vais la copier. CTRL C. Et je vais la coller. CTRL V. Voilà. Alors, je vais supprimer ça. Donc, pour voir un peu que ça devient comme du Word. Donc, n'importe qui peut créer des sites de grande qualité. Alors, bien sûr, donc ici, je vais copier les styles de la section ici. Je vais copier et je vais coller le style à la section ici, la section ici. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, on va faire ici, coller les styles. Et donc là, ça va devenir noir. Et là, c'est bon, c'est ce que je veux. Maintenant, là, j'ai une section interne et une section externe. Et donc là, c'est intéressant puisque nous avons deux sections. Donc dans la section externe, je peux ajouter d'autres éléments. Enfin, dans la section externe, je peux ajouter par exemple ici un titre. Là, je viens ici et là, je suis au-dessus. Et donc ici aussi, donc alors, je peux aussi coller le style pour que ça soit noir aussi. Et là, donc pour mon titre, donc on va copier ici, copier, et là on va coller le style ici pour aller plus vite. Coller le style, voilà. Et on peut régler donc ici, alors la marge ici en haut ici, cette marge, donc je vais la réduire un peu. C'est la marge interne de ma section. Donc je suis dans une section interne. Je vais vers avancer et je vais vers la marge interne en haut. Et là, je vais la réduire et donc je vais mettre 0.
pas 0, donc je vais mettre 10. Donc voilà. Et donc ici, en temps réel, donc alors bien sûr, à chaque fois que je fais mettre à jour, on va voir ici que ça va mouliner. Allez, voilà, ça va mouliner. Et donc, ils sont liés les deux pages. Et donc, ici, je peux voir ce que je viens de faire. Donc là, voilà pour l'autre. Alors ici, on voit très bien que là, il y a de la marge ici. Moi, je veux que ça s'éclate sur toute la largeur. C'est des choix à faire, hein. Donc ici, donc on va supprimer ça et on va garder uniquement ça. Alors ici, j'ai mis ajouter, donc on n'a rien écrit donc, dans le titre ici. Donc pour nous, ici, le titre, c'est service. Donc on peut éditer directement ici. Donc ici, alors services. Et bien sûr, donc ici, je peux supprimer. Et comme on peut éditer ici, donc c'est préférable de venir éditer ici. C'est mieux que de le faire ici. Alors, donc ici pour donc ça, je veux supprimer tout simplement, je clique sur le X et ça s'en va. Et donc je garde ça, mais donc comme on a dit, donc quand je vais venir ici, là ça mouline, là ça va se réactualiser. Bien sûr, donc je clique sur service, ça va m'emmener vers service. Ah non, donc on a oublié donc on a supprimé celle où on a mis le lien, plutôt l'encre, donc l'ID. Et donc ici, l'ID ici c'est services. Et donc là, je fais enregistrer, on attend que ça mouline, et puis on fait services, et là, ça va aller à services. Je veux que ça occupe toute la largeur, ça dépend de quoi? Eh bien ici, quand on est en train de créer ici, on peut dégager la barre ici, et on peut voir qu'il y a de l'espace, hein. Et là, c'est dû à la section externe. Alors la section externe ici, même si on a mis ici dans la mise en page, on a mis étiré sur toute la largeur, ici on a mis donc ici largeur de contenu, du contenu, le contenu qu'il va y avoir dedans aussi. Donc là il est encadré, donc je lui dis pleine largeur et je fais mettre à jour et donc on peut directement voir ici. Non, ça marche pas ici. Donc alors donc ici, est-ce que ça a mouliné? Je suppose que oui. Donc on a encore une autre section à l'intérieur. C'est parce qu'on a une autre section à l'intérieur. Donc il faut qu'on revienne à la section interne ici. Et pareil, donc ici mise en page. Et donc ici, il faut enlever et mettre plein largeur. Et là, logiquement, ça doit marcher. Oui, ça marche. Et donc ici, ça mouline, service. Et là, ça marche. Parfait. Alors à la limite, donc on peut ajouter l'espacement entre augmenter un petit chouïa cet espacement. Donc pour l'augmenter, donc il faut aller vers les colonnes, c'est-à-dire les colonnes qu'on a ici, là. Et au niveau de ces colonnes, on va aller vers avancer. Et donc là, c'est la marge externe. Là, j'avais mis 10. Là, je vais mettre 20. Et je vais faire copier et coller le style. Coller le style. Coller le style. Donc voilà, j'enregistre et on va aller visualiser. Et donc bien sûr, il faut aller vers service. Donc voilà, on a augmenté l'espacement, donc je suppose que c'est bon. On va ajouter maintenant, alors bien sûr, donc ici on a ce bouton top qui nous permet de remonter en haut. Donc ici, référence, donc on va mettre par exemple, je sais pas moi, des entreprises avec lesquelles on a travaillé. Et donc ici, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter encore. Donc le truc va se répéter, hein. Donc ici, il faudrait que je me mette là et j'ajoute une section. Et donc quand ma section est ajoutée, donc alors ici, il faut choisir quelle. Donc alors, on peut mettre ce qu'on veut. Donc alors en général, donc on va mettre une section comme ça et on va l'étaler sur toute la largeur. Et le contenu qu'on va mettre dedans, lui aussi, doit s'étaler sur toute la largeur. Et deuxième des choses, donc à l'intérieur de cette section, je vais mettre une sous-section. Je vais mettre un titre déjà, donc pour qu'on le voit. Et après le titre, je vais mettre une sous-section. Alors c'est où? Donc une sous-section. Et dans cette section, encore une fois, donc je vais mettre étalé sur toute la largeur.
Là, j'en ai mis 2 colonnes exprès parce que dans tous les cas, donc on va ajouter des choses dans ces colonnes. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc ici, donc on peut ajouter par exemple, faire un truc ici, image. Et ici à droite, on va mettre par exemple un titre. Alors, donc pour aller, donc voilà un titre. Je vais copier le paragraphe que j'ai ici, CTRL-C. Alors, j'ai fait CTRL-Z. Alors, il faut se mettre ici et faire CTRL-A, CTRL-Z. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai copié. Donc, elle est copiée. Donc, je sélectionne ça, CTRL-V, comme ça, il va savoir que juste à côté. Je vais réutiliser encore les boutons. Donc, je fais CTRL-C et je vais me positionner là et je fais CTRL-Z encore. CTRL-V, voilà mon bouton. Alors ici, j'ai une image, donc on va aller chercher des images. Et donc au niveau de mon image, j'ai donc ça va définir une certaine hauteur. Et donc allez, on va chercher une image. Donc on va faire ici, je sais pas moi, corporate, chercher. Voilà, donc ici, ben, on va choisir, on a l'embarras du choix. Donc on va choisir ça. Pas trop quand même, donc on choisit celle-ci. Télécharger. Et je choisis une deuxième. Donc je sors d'ici. Donc on va choisir ça. Et à peu près la même donc, hauteur. Et on va choisir une troisième. Alors une troisième. Une troisième. Une troisième. Donc elle est quelque chose de... Bon, on va prendre ça. Et donc ici, voilà, télécharger. Donc voilà, j'ai mes 3 images ici. Et donc on va venir ici, on va les ajouter. Donc je vais, alors c'est pas ici, donc il faut, ça c'était la visualisation. Là je sélectionne l'image. Et là je suis par la même occasion, donc je vais mettre ça dans la bibliothèque média. Et donc il y a celle-ci, celle-là et celle-là. Donc on va commencer par l'une de ces images. Donc on va mettre celle-ci, la dernière. Je fais insérer. Et le contenu que j'ai ici, là, le titre, donc on va aussi encore copier le style ici, copier. Et on va mettre ici le même style, coller. Et puis pour tout le truc ici, tac, 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 tac. Alors c'est quoi ce truc-là? J'ai fait coller. Donc je fais CTRL-Z, je vais coller ici les styles pour ça. Voilà. Et bien sûr, donc ici pour tout l'ensemble, ici, là, je vais copier aussi le style parce que je veux un style sombre. Donc je fais copier ici pour le truc externe et je colle son style. Je vais garder à peu près le même style globalement. Pour ça, donc ici, je vais copier aussi ça, copier ça et je vais coller aussi le style. Et là, ça va se centrer. Coller le style. Peut-être si je veux augmenter un petit chouïa, donc je vais venir ici, typographie, et j'agrandis un petit chouïa, donc ici pour ça. Et par la même occasion, je vais changer le contenu. Donc ici, c'est référence, référence. Et après, donc ici, bien sûr, pour ça, il faudrait qu'on ajoute aussi un titre. Donc ici, donc on va dire, allez, les grands comptes. Donc, le contenu vraiment que je suis en train de mettre n'est pas vraiment adapté, hein. Mais alors maintenant, donc c'est juste à titre d'exemple pour aller plus vite et donc pour ne pas être. Donc alors ici, donc j'ai mis une image et à droite ici, j'ai 3 éléments et je veux qu'ils soient répartis verticalement sur tout cet espace. Comment va-t-on faire? Donc ici, tous ces 3 éléments se trouvent dans une colonne. Et donc ici, je suis dans la colonne. Quand je clique ici, là, je suis dans la colonne. Et donc là, on a alignement vertical. Donc on peut faire l'espacement autour. Alors c'était où? C'était là. Espacement entre. Et là, c'est pas, dans cette situation, c'est pas ce qu'il faut. Et puis espacement uniforme. Donc c'est à vous de choisir.
Et donc, bien sûr, donc ici en général, donc il faut mettre quand même beaucoup de lorem ipsum pour expliquer et peut-être agrandir un petit chouïa la police de caractère là. Et donc ici, je vais vers style et donc typographie et j'agrandis un petit chouïa la police de caractère dans ce trou. Voilà. Donc voilà, donc alors peut-être pour mes boutons, je vais changer le style pour mes boutons, donc je peux aller changer les couleurs. Là, c'était du vert, donc ici, on va aller passer maintenant pour une autre couleur. Et donc ici, bien sûr, au survol, il faut mettre le bleu que j'ai ici. Je vais le copier ici, CTRL-C, c'est la couleur que j'ai là, CTRL-C. Et quand je survole, je vais mettre la même couleur là, pour la bordure maintenant, pour le texte. Donc ici, je survole, j'inverse avec le texte. Voilà, tac. Alors voilà, donc ça me plaît, c'est bien, c'est parfait. Je peux carrément copier tout ça. Donc je fais copier et je vais venir ici et je vais faire coller. Et j'ajoute une deuxième. Je veux maintenant que l'image soit à droite. Donc ici, alors je veux que ça soit à droite. Alors comment on va faire? Donc ici, je vais copier cette colonne ici. Je fais CTRL-C ou copier celle-ci, CTRL-C. Et venir ici, CTRL-V, voilà, donc il l'a mise à droite et je supprime ça. Donc il y a des artifices pour aller faire les choses. Et donc là, j'inverse. Et ici, donc les grands comptes, donc ici, je vais changer l'image. Je change l'image, je vais mettre celle-ci. Et donc ici, donc on collabore, donc collaboration, donc on peut mettre ce qu'on veut, collaboration, machin. Donc ici, en savoir plus, etc. Je vais en ajouter une autre ici, donc je vais recopier, donc je vais refaire coller. Ici, CTRL-V, CTRL-Z. J'avais, donc je copie tout ça, CTRL-C. Et ici, je colle CTRL-V, CTRL-Z. Je ne suis pas dans le bon endroit, CTRL-V, CTRL-Z. Coller. Ce CTRL-Z, donc je ne suis pas dans le bon endroit. Copier. Et puis, donc allez, je vais faire coller sur ça. Coller. Voilà, c'est parfait. Et donc ici, je change par exemple cette image et on va mettre la troisième image, celle-ci. Voilà. Alors cette rubrique, donc bien sûr, donc ici on peut encore l'améliorer. Par exemple, en ajoutant des effets quand on survole, par exemple l'image avancée. Et donc effet de mouvement, on peut changer les bordures, l'arrière-plan, etc. Il y a plein de choses. Donc je vais faire juste un fade in. Et donc je copie pour l'image, uniquement pour l'image. Je copie et je vais appliquer uniquement les effets, donc coller le style. Et je vais coller aussi le style pour ça. Coller le style pour ça. Et voilà, donc ici, je vais enregistrer, mettre à jour. Et je vais aller visualiser donc, mon site ici. Donc, alors, bien sûr, on n'a pas encore créé les liens. Mais alors, pour service, donc, ça doit marcher pour service. Mais donc pour l'autre, il faudrait que je descende. Alors les effets, ça n'a pas marché pour les autres. Mais voilà, donc ici, donc on peut faire des effets qui peuvent être intéressants. Et puis donc ici, on peut changer, régler un peu les espaces, on peut mettre des bordures pour voir un peu. Ici, peut-être ici, mettre une couleur pas tout à fait noire, peut-être légèrement grise. euh, voilà, donc c'est des préférences à revoir. Donc alors ici, on peut faire en sorte que ce coin coïncide exactement avec ce coin. Donc c'est des effets de style qu'il faudrait voir. Alors je vais régler juste, donc quand on va cliquer sur ça, il va falloir que ça nous emmène ici à la section ici. Et donc cette section c'est là. Et donc ici l'ID c'était références. Et donc je fais maintenant mettre à jour. Là ça va mouliner. Et après ça, donc je vais pouvoir cliquer sur référence et ça va descendre à référence. Et après, donc je peux scroller pour voir. Et donc là, ça marche. Donc on peut ajouter par exemple ici, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme menu? Donc
On a ici à propos, donc on peut mettre au lieu de à propos, donc on va mettre contact. Donc je vais rapidement modifier ça. Donc alors pour modifier ça, donc je vous rappelle donc ici donc je dois sortir d'ici. Je m'assure que j'ai enregistré. Donc je fais OK, je fais revenir à l'éditeur. Merci. Donc revenir à l'éditeur et donc je reviens à l'interface d'administration de WordPress. Et donc je peux y aller de plusieurs manières. Donc ici, apparence, menu. Et donc mon menu que j'ai appelé ici à propos, je vais le modifier. Et donc au lieu de à propos, donc on va mettre contact. Et donc ici, on va mettre contact. Contact. Et je fais enregistrer. Et donc là, je vais revenir à ma page d'accueil. Donc ma page d'accueil, je peux y aller par plusieurs manières. Donc ma page d'accueil, c'est ici. Et je vais la modifier avec élément port. Et je reviens là où j'étais tout à l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour contact, quand on va cliquer sur contact, ça va nous emmener en bas, tout en bas. Et donc on va avoir un panneau donc contact. Donc on va mettre, allez, donc on va mettre juste une section comme ça. À gauche, on va mettre une map Google. Et à droite, on va mettre le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Donc ici, pour la partie gauche, donc on va ajouter donc ici une map Google. Alors map, image, map. Donc ici, je vais regrouper ça. Alors, voilà, la voici map. Donc je la drague, je la drop. Et donc ici, pour la map, il faut lui dire, alors je vais lui dire ici Inset Mohammedia. Et donc là, il va me chercher Inset Mohammedia. Et donc il n'y a qu'une Inset Mohammedia, c'est au Maroc. Et il ne l'a pas trouvé, donc c'est pas Inset Mohammedia. Donc on est bien sûr sur Google Maps. Et donc Google Maps, il s'est cherché. Alors c'est encore N7, donc il a trouvé, c'est pas N7 que j'ai mis. Et donc N7. Il manque N encore. Oh là, oh là, oh là, oh là. Donc on y est. Voilà, on est à N7 Mohammedia. Donc on peut zoomer pour mieux voir donc, la situation de notre école. Donc je pense que le zoom est bon. Et puis en plus on voit N7. Et puis là, je peux régler la hauteur. Donc je vais agrandir un petit chouïa pour que ce soit carré. Et on verra plus tard qu'on peut configurer comment ça, tout ça, comment ça va apparaître au niveau du mobile. Alors ici dans la partie droite, qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors, on va ajouter donc on peut ajouter des icônes et puis du contenu. Alors pour l'adresse, donc alors il y a un truc pour ça, par exemple boîte d'icônes. Et donc j'ajoute une boîte d'icônes. Et alors donc on va configurer cette boîte d'icônes. Donc ici vous avez l'icône. Et donc ici pour adresse, donc alors c'est, donc on va dire ici, ça doit être quoi? Donc, alors, voilà. Map, donc position, voilà. Donc ici on va mettre, donc ici on va mettre cette icône. Là c'est bon. Et donc là on va mettre l'adresse. Donc ici BP 159 Mohammedia principal. Je suppose que c'est bon, donc on peut garder ça en blanc. Et je vais donc juste pour aller plus vite, donc je vais copier ça, copier, je vais dupliquer. Et donc ici on va mettre le téléphone. Et donc on va changer d'icône. Et donc l'icône ici c'est, donc on va mettre phone. Allez, phone, donc on met ça par exemple. Et peut-être réduire la taille de cette icône parce qu'il est peut-être assez grande. Alors pour réduire la taille de l'icône, donc ici, alors il y a l'icône et puis il y a le contenu. Donc la taille de l'icône, c'est ça. Le contenu, c'est ça. Le contenu qu'on a ici, donc la couleur, etc. Et puis, et puis pour le titre, donc ici, on peut régler l'espacement.
Voilà, donc je suppose que c'est bon. Et donc je vais faire copier encore une fois. Et là, je vais coller les styles ici. Coller les styles. Coller les styles. Et puis, je vais sélectionner la colonne. Donc la colonne. Et là, je vais faire l'alignement vertical. Je vais mettre espace uniforme. Et voilà. Et donc pour toute la section, par exemple pour celle-ci, je vais mettre un background qui est légèrement gris, juste pour changer un peu. Donc ici, donc légèrement gris. Donc je vais mettre dans des tonalités à peu près comme ça. Je suppose que c'est bon. Donc voilà. Donc voilà. Alors donc ici pour contact, pour finir, donc ici il faudrait venir vers avancé. Il faudrait ajouter contact et je fais mettre à jour. Et là, je pense que ça va plus mouliner parce que cette page n'est plus liée avec celle-ci. Donc je la ferme et je rouvre une autre. Et donc là, on va pouvoir vérifier. Donc service, ça marche. Je reviens en haut. Et puis préférences, ça marche. Je reviens en haut. Et puis contact, ça marche aussi. Et là, avec la géolocalisation, donc on peut ajouter plein d'autres choses. Et puis alors donc peut-être que je vais ajouter une petite extension pour voir comment adapter un peu maintenant l'entête en fonction du contenu de notre page. Donc voilà, et puis après ça, bien sûr, donc il faudrait qu'on voit comment tout ça va apparaître dans le mobile. Donc on peut d'ores et déjà faire un test pour voir, et on va voir qu'il y a des dysfonctionnements. Il y aura des dysfonctionnements. Déjà pour la grande partie, donc ça va marcher, il n'y a pas de problème. Mais donc ici, donc alors pour ça, tout ça ici, c'est bon. Et ça, il faudrait qu'on change un peu le fond ici pour que ça devienne noir. Ici, c'est bon. Mais ici, je pense qu'il va y avoir un petit problème ici. J'ai image texte, et puis texte image, et puis image image. Donc il faudrait qu'on voit comment, et il faudrait inverser ça dans le mobile de façon à ce qu'on ait par exemple l'image en haut, le titre et le texte ou l'inverse. Donc voilà, je vous remercie et donc à la prochaine vidéo. Au revoir.